Personnellement, je vais vous entretenir sur deux règles essentielles de notre travail qui portent sur qui est sur la vérification des compétences de l'enseignant, première règle, et l'autre règle qui sera sur proposer les compétences adéquates quand l'enseignant n'a pas de compétences sur un cours précis. Et maintenant, sur la règle, je vais ainsi présenter la première règle. La première règle se porte sur la vérification, permet de vérifier si l'enseignant est apte à dispenser un cours. Pour vérifier si l'enseignant est apte à dispenser un cours, nous avions peut-être le prédicat apte à enseigner qui prend en paramètre l'enseignant et le cours. L'enseignant et le cours qui sont ici comme des variables, et tout en sachant que nous avions le fait cours qui permet de spécifier, vérifier si le cours existe au préalablement. Et nous avions l'enseignant ici là qui permet aussi de vérifier, donc montre si l'enseignant est dans notre base de connaissances, si l'enseignant existe. Par exemple, si au départ, au niveau des faits, nous avions défini par exemple deux enseignants, Marie et John. Donc, au niveau des règles, lorsque nous essayons d'écrire ici cours entre parenthèses et cours, c'est juste pour dire que pour vérifier si le cours là est vraiment défini dans notre base de connaissances. Et maintenant l'enseignant, entre parenthèses enseignant, qui permet aussi de spécifier si cet enseignant existe réellement dans notre base de connaissances. Et par la suite, nous avions le prédicat for all. Le prédicat for all maintenant prend également les faits comme requiert, cours, compétences et compétences enseignants. Requiert, cours, compétences permet d'associer à chaque cours une compétence requise et maintenant compétence qui prend en paramètre enseignant et compétence permet de donner à chaque enseignant une compétence. Et maintenant, à la suite, nous allons vérifier si si notre programme marche exactement. Parce que si le programme normalement est vérifié, est juste, ça marche normalement, ça va nous retrouver trop. Et si l'enseignant est vraiment, si on prend un enseignant au hasard qui appartient dans notre base de connaissances et que son cours qu'il enseigne est également dans notre base de connaissances, le programme va nous retrouver trop. Et au cas contraire, nous aura force. Et j'aimerais aussi dire que le prédicat for all, ça permet de vérifier si tous les paramètres, si toutes les conditions citées si toutes les conditions citées sont vraies. En fait, si toutes les conditions citées sont vraies, et là maintenant, on aura une réponse par rapport à notre condition. Donc, je vais de cela aller vérifier dans le prologue aussi si ça marche exactement en prenant un enseignant lambda qui appartient à notre base de connaissances. Je vais copier là. Et je crois que c'est bon. CTRL X. CTRL C autant. C'est ça. Je vais copier. Et n'oublions pas le point. Et là maintenant, je vais essayer de aller sur enseignant. Maintenant, je peux mettre comme au hasard un enseignant quelconque, comme Marie par exemple. Et au niveau du cours, si nous prenons par exemple le cours, si nous prenons un cours par exemple comme UML, nous allons vérifier si l'enseignant Marie est apte à dispenser le cours UML par exemple. Et je clique sur Entrée. Qu'est-ce que ça nous retrouve? Ça nous retrouve fort, ce qui est juste en fait, parce qu'au départ, dans notre base de faits, nous n'avions pas dit que Marie était apte à dispenser les cours de UML. Du coup, le programme est bon. Du coup, c'est juste en fait. Bon, on peut encore changer encore. Au lieu de mettre UML, on peut